29e jour. Marie et les pauvres pécheurs. Il n'y a pas de misère plus grande que le péché, puisqu'il nous prive d'un bien éternel, supérieur à tous les biens de la terre, qui un jour ne serviront à rien. Et il n'y a rien de plus misérable que l'état d'une âme en péché mortel, qui ne peut rien mériter pour le ciel, et qui est condamnée à vivre éternellement malheureuse, séparée et maudite de Dieu, qui seul est la source de tout bien, et en dehors duquel on ne peut trouver que misère et mal infini. Qui dira tout ce qu'il y a de répugnance, en même temps que de condescendance de la part de Dieu, pour ceux qui sont en pareil état, et qui quelquefois s'étourdissent ou s'endurcissent dans le péché. Dieu est surtout miséricorde, et il veut bien plus, comme il l'a dit lui-même, la conversion du pécheur que sa mort et sa condamnation. Et avant que sa justice soit obligée de frapper, il met en activité toutes les ressources de son amour. C'est le rôle de la très sainte Vierge de rendre la miséricorde divine encore plus tendre, plus attrayante, plus victorieuse pour ainsi dire, en l'offrant à tous sous la forme d'une douce Vierge et d'une mère la plus aimable et la plus aimante. Vous êtes la reine et la mère de la miséricorde, s'écrie un saint. Et pour qui donc est faite la miséricorde, sinon pour les misérables? Or, comme je suis un des misérables parmi les misérables, c'est donc envers moi, plus encore que pour les autres, que doit s'exercer votre miséricorde. Voilà ce que peut dire à Marie le plus grand des pécheurs. Et comme l'a révélé la très sainte Vierge elle-même à sainte Brigitte, il n'y a pas de pécheur, pour si misérable et criminel qu'il soit, qui, s'il recourt à moi avec confiance, ne puisse recevoir le pardon de Dieu et être sauvé. C'est ce qui doit engager toutes les âmes faibles et coupables à recourir toujours, avec foi et persévérance, à la très sainte Vierge, à ne jamais cesser de la prier, à lui demander toutes les grâces de salut, et fût-on enchaîné dans le mal, n'eût-on pas la force de sortir du péché? Si on continue à prier Marie en lui demandant sincèrement de se convertir, il arrivera certainement un jour où on sera exaucé et sauvé. C'est une raison aussi pour prier avec confiance et ardeur la très sainte Vierge pour les pauvres pécheurs, et engager ceux-ci à faire chaque jour quelques prières ou quelque acte de dévotion en son honneur, ne fût-ce que de réciter l'Ave Maria ou de porter une de ses médailles. Et l'histoire de tous les jours est pleine de prodiges, de merveilles, de grâces de toutes sortes, qui attestent la bonté touchante et la miséricorde victorieuse de Marie pour les pauvres pécheurs, qui sont les enfants de ses douleurs. Jeanne d'Arc n'aurait pas pu vivre à la pensée qu'elle aurait été en état de péché et privée de la grâce de Dieu. « Je serais alors, disait-elle, la plus malheureuse, la plus dolente de toutes les créatures. » Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait été portée, avant tout, à vouloir faire éviter le péché à tous ceux avec qui elle avait à vivre, et à employer toutes les ressources de son esprit et de son cœur pour délivrer de leurs péchés ceux qui pouvaient en être les victimes et les esclaves. Dès le commencement de sa vie publique, Dieu voulut montrer, par un exemple frappant, combien ses avertissements sur ce point étaient sages et ses craintes fondées. Au moment où elle se présentait pour la première fois au château de Chinon pour voir le roi, un soldat, imbécile et grossier, comme tant d'autres, voulant faire montre de bel esprit, insulta la jeune Vierge et s'emporta contre Dieu. « Malheureux, lui dit tristement Jeanne, tu blasphèmes Dieu et tu es si près de la mort. » Et quelques heures après, en effet, le soldat tombait à l'eau et se noyait. On sait comment elle ne consentait pas à avoir des pécheurs et des hommes déréglés parmi ses soldats. Elle préférait qu'ils fussent en petit nombre, mais bon chrétien, et par son zèle et sa charité, elle obtint que son armée fût composée d'hommes qui priaient et se confessaient. Elle poussait la charité et le soin des âmes jusqu'à faire éviter aux personnes faibles les occasions de péché, qui auraient pu les entraîner au mal. C'est ainsi qu'elle éloigna de son armée de malheureuses créatures qui ne cherchaient qu'à corrompre et à perdre les âmes pour vivre aux dépens de l'honneur et de la vertu. Ce fut en pareille circonstance que, voulant protéger ses soldats et chasser une personne de scandale, elle se servit de son épée miraculeuse, celle qui avait été trouvée, sur son indication, sous un autel de la chapelle de Sainte Catherine de Fierbois. Et, emportée d'un saint zèle contre le péché et pour le salut des âmes, elle frappa avec tant d'énergie, à coups de plat d'épée, que la lame se brisa et ne put être ensuite ressoudée, quelque peine et quelque art qu'on y mit. Dieu permettant que cette épée virginale, qui n'avait tué personne dans les combats, mais dirigeait la victoire,
termina son rôle par un acte de vraie et suprême charité pour les pécheurs et par une victoire contre le péché. Il est touchant ensuite, dans la vie de Jeanne d'Arc, de voir avec quelle bonté pour les pécheurs et quelle ténacité persévérante contre le mal elle arrivait à déraciner dans les cœurs endurcis les plus vieilles habitudes de péché et à faire germer dans toutes les âmes le désir du bien et l'amour de la vertu. C'est la meilleure charité que l'on puisse exercer envers les autres. Exemple. Jeanne d'Arc aperçut un jour un groupe de prisonniers anglais conduits par des soldats français, et un de ces derniers, emporté de colère pour un motif quelconque, s'oublia au point de frapper un prisonnier d'une façon qui devint si rude que l'Anglais tomba épuisé, gisant sur le sol. Jeanne d'Arc se précipita aussitôt pour prendre ce malheureux sous sa protection. Elle le soigna d'abord avec compassion et bienveillance, en vraie sœur de charité, et comprenant que son état grave l'exposait à mourir bientôt, quand le malade revint à lui, elle l'exhorta doucement et avec zèle à penser à son âme et à recevoir les sacrements de l'Église. L'Anglais, touché par tant de bonté et convaincu par les exhortations de la Vierge française, consentit à se confesser, à recevoir l'extrême-onction. Et tandis que le prêtre faisait sur lui les onctions sacrées, Jeanne d'Arc supportait la tête du moribond et l'encourageait à avoir regret de ses péchés et à s'abandonner en toute confiance à la miséricorde et à la volonté de Dieu. Prière. Très sainte Vierge Marie, refuge des pécheurs, dont le cœur si miséricordieux est toujours ouvert aux coupables repentants et à tous ceux qui vous prient pour obtenir, avec le pardon et le salut, le triomphe sur leur passion et le péché. Écoutez la prière ardente et continue dans notre intention que nous vous adressons comme à la Mère de miséricorde, pour nous et pour tous ceux qui s'exposent par leurs péchés aux terribles représailles de la justice de Dieu. Et faites que nous ne perdions jamais confiance en vous, que nous recourions toujours, malgré tout, à votre puissante et toute miséricordieuse intercession, et comme nous vous le demandons dès aujourd'hui et à jamais, quoi qu'il nous arrive, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que, comme vous, nous ayons l'horreur et la haine du mal, et que nous employions avec zèle toutes nos forces et tous les moyens en notre pouvoir pour éloigner le péché de nos âmes et de celles des autres. Résolution. Ne pas rester, même un seul jour, en état de péché mortel, et prier et agir pour la conversion des pécheurs.